Donc, voilà. Donc, tu es dans la situation où ton fond, ton carré, n'est pas sur le calque fond décoratif, il est sur le calque texte. Alors, c'est simple, et ça peut être intéressant pour tout le monde. Pour transférer un élément d'un calque à l'autre, c'est comme dans Illustrator. Il faut que l'élément soit sélectionné avec la flèche de gauche. Et puis, dans la palette des calques, il suffit de prendre le petit carré et le déplacer sur le calque sur lequel on veut qu'il aille. Voilà. Et puis là, je verrouille le calque texte, je travaille sur le calque ici du dessus. Voilà. Alors, le carré là. D'abord, on va enregistrer le document. Enregistrer sous. On va modifier la dimension et la rotation du carré. Vous allez, pour ça, il faut qu'il soit sélectionné. Il est sélectionné avec la flèche de gauche. OK. Et vous allez activer l'outil de transformation manuelle. Et vous allez pouvoir, avec la touche Shift enfoncée, modifier la dimension en prenant une poignée du coin. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift calmement. Également, vous allez pouvoir, sans enfoncer aucune touche, positionner le pointeur autour du carré et vous avez une flèche qui tourne. Il suffit de cliquer et bouger et vous allez pouvoir le tourner. Et donc, c'est un fond décoratif qui, en principe, devrait être derrière le texte. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Déjà, on essaye de voir si on arrive à tourner le carré et l'agrandir en le gardant carré. Alors, petite astuce. Avec la touche Shift et Alt enfoncée, le carré se redimensionne sans bouger de place. Et ça peut être pratique. On lâche le bouton de la souris, puis Alt et Shift. Tout à fait. Dans Photoshop, dans les dernières versions, si on veut garder les proportions, il ne faut surtout pas enfoncer la touche Shift. Voilà, il y a des incohérences entre les logiciels. Ceci dit, on peut dans Photoshop indiquer qu'on veut qu'il fonctionne comme avant. La touche Shift sert à garder les proportions, comme ça vous êtes cohérent par rapport aux autres logiciels. Il donne toujours la possibilité de refuser les nouveautés. Mais c'est vrai, en effet, c'est assez incohérent que maintenant dans Photoshop, voilà, c'est parce qu'il y avait tellement de personnes qui déformaient leurs objets, ça s'écrasait dans un sens ou l'autre, qu'ils ont mis en place dans Photoshop cette manière de faire qui existait déjà dans d'autres logiciels. La touche Shift sert à déformer. Et sans touche Shift, ça garde les proportions. Mais donc ici, on est dans InDesign, c'est comme dans Illustrator, si on veut garder les proportions, il faut utiliser la touche Shift quand on bouge.